La bourse d'Athènes ce mercredi. Des couloirs vides, des écrans éteints et pas un chiffre ne défile sur les tableaux d'index. Mais pendant que le monde a les yeux fixés sur la dette grecque, une autre crise financière se déroule à 9000 km de là. Le marché chinois est en chute libre, les indicateurs s'affolent. Moins 7% à Shenzhen, moins 6% à Shanghai, moins 6% à Hong Kong. Et Tokyo suit, avec un indice Nikkei en baisse de 3%. C'est vraiment mauvais et ça pourrait potentiellement empirer. Je ne vois pas de signes qui annoncent une stabilisation à moyen terme. En fait, je pense que ce que l'on a gagné sur le marché depuis le début de la hausse l'été dernier va être perdu. En 12 mois, on peut grimper jusqu'au ciel et revenir s'écraser sur terre à nouveau. En l'espace de 3 semaines, les marchés chinois ont plongé de plus de 30%, soit 2 900 milliards d'euros littéralement envolés. Une perte colossale, plus de 12 fois le PIB de la Grèce. Après des années de croissance fulgurante portée par une bulle immobilière, l'économie chinoise a chuté à son plus bas niveau depuis 25 ans, avec un marché désormais à risque systémique. Une catastrophe pour les 90 millions d'investisseurs individuels. Bien sûr que je ne suis pas contente. Quand je regarde ça, j'ai les nerfs à vif. Je suis si inquiète. Comment les marchés peuvent chuter comme ça ? Ces semaines passées, on a vu beaucoup d'entreprises reculer de 10% de façon quotidienne. Et cela suscite de la peur et entraîne des ventes dues à la panique chaque jour. Face à l'affolement général, le gouvernement chinois a dévoilé tout un train de mesures pour éviter que les titres ne plongent davantage. Les échanges de 1300 entreprises cotées en bourse ont été suspendus, soit 40% du marché paralysé.